Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous inviter à réfléchir, à savoir, est-ce que vous refoulez parfois vos émotions? Peut-être que vous avez tendance à vous dire, oh non, moi je parle de tout ce que je vis, il n'y a pas de problème, je peux pas refouler mes émotions. Écoutez quand même, parce que moi j'ai été surprise hier. J'ai toujours pensé que j'étais le genre de personne qui gardait rien là-dedans, dans le sens que si ça va pas bien, je vais en parler à une thérapeute, je vais en parler à mes amis, à mes proches. Je me suis toujours dit, ben non, je refoule pas d'émotions. Puis, on m'avait déjà dit, tu pardonnes trop vite, c'est pas normal dans certaines situations que tu vives jamais de colère. Mais hier, je jasais avec une autre thérapeute, puis elle me disait, que dans le fond, une chose que je savais déjà que oui, je faisais de l'évitement de certaines pensées par de la consommation ou des choses comme ça pour avoir moins mal. Je parle de cannabis, de cigarettes, rien de très grave. Mais dans le fond, elle m'a fait réfléchir. Elle m'a dit, écoute, quand tu pardonnes à quelqu'un quelque chose qui devrait pas être si facilement pardonnable, mais que tu pardonnes trop vite sans ressentir de colère, tu refoules une forme d'émotion, même si tu la ressens pas, cette colère-là. Quand tu vis de l'abus narcissique et que pour conserver la paix, tu dis pas ta façon de penser ou que tu t'écrases un peu en te disant ah ben de cette façon-là il y a pas de chicane, je conserve la paix. Ben dans ces moments-là tu refoules des émotions. Donc même si ça vient pas à jour, puis que dans le sens que ta colère sort jamais et que ton ressentiment, ta rancœur, ta tristesse, tout ça vont pas nécessairement sortir. Oui, tu refoules tes émotions. Refouler les émotions, ça veut pas juste dire de pas parler de ce que vous vivez. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui avait de la misère à vous confier, tout ça, vous le savez déjà que vous refoulez vos émotions. Mais si, par exemple, vous êtes quelqu'un comme moi qui a tendance à se confier quand ça va pas, mais que pour conserver la paix, parfois vous préférez rien dire que de déclencher une chicane en exprimant votre opinion, mais sachez que vous refoulez vos émotions, puis que intérieurement ça peut finir par se revirer contre vous. Ça peut s'appeler une forme d'autodestruction. Donc, je voulais juste vous inviter aujourd'hui à en prendre connaissance. N'hésitez pas à en parler avec un thérapeute, à faire des lectures sur le sujet, à faire sortir vos émotions sous forme d'écriture, thérapie, mais à vous rendre compte aussi, là, je vous dis pas de déclencher des colères, là, puis de commencer à dire à tout le monde ce que vous pensez de façon trop franche et blessante, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est juste de prendre conscience des émotions que vous refoulez, puis de trouver une façon, que ce soit en parlant à un thérapeute, en faisant de l'écriture thérapie, comme je vous dis, tout ça, de trouver une façon, en faisant un sport, en méditant, mais de canaliser ça et de faire sortir ces émotions-là pour pas que ça se transforme en maladie physique ou mentale. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à commenter, à liker et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!